Bonjour tout le monde, bienvenue au cours chinois. Avant le commencement de notre 5e cours, on va regarder tout d'abord ensemble les exercices de notre 4e cours, pronoms personnels. Alors, exercice numéro 1. Il est un nom généraux. Il, en chinois, c'est ta, ta, pour homme. 2. Elle est une belle femme. Elle, en chinois, c'est la prononciation, c'est aussi ta. Mais c'est ta qui signifie une femme. On peut regarder ensemble un peu en haut. Il y a 3 ta. Premier, c'est pour les hommes, pour un homme. Le deuxième, c'est pour une femme. Et le troisième ta, c'est pour un animal ou un objet. Alors, exercice numéro 3. J'ai faim. Je, c'est 我. C'est la première personne du singulier. 4e exercice. Nous. Nous, c'est 我们. 5e. Tu as bien fermé la porte. Tu. 你. Alors, petit rappel. La différence entre 你 et 您. 你, c'est tutoyer. 您, c'est voyer. 你 et 您 sont tous deuxième personne du singulier. Alors, 6e exercice. Il a un chien. Il. Ta. C'est le 3e ta qui signifie un animal. 7e. À droite. Vous pouvez entrer, monsieur. C'est un homme. Un homme. Mais c'est voyer. Du coup, c'est 您. 8e. C'est pigeon. C'est pluriel. 他们. 3e 他们 qui signifie les animaux. 9e. Je vais chercher mes petites filles. C'est 她们 qui signifie les femmes. Le 12e 她们. Le dernier. Où sont tes copines? Je dois partir avec tes copines. C'est aussi 她们 qui signifie les femmes. Le 12e 她们. Alors, maintenant, on commence notre 5e cours. C'est pronoms possessifs et adjectifs possessifs. Alors, les deux en français, c'est un peu compliqué, mais en chinois, c'est ultra facile. Alors, on commence par pronoms possessifs. La première personne du singulier. Le mien, la mienne, les miens, les miennes. C'est 我的,我的. Deuxième, le tien. 你的 ou 您的. Et c'est quoi la différence entre 你的 et 您的? C'est comme notre 4e cours. 你 c'est tutoyer. 您 c'est voyer. Et ensuite, le sien. 他的. Il y a aussi toi, ta.
Le premier, 他的 un homme. Deuxième, 他的 une femme. Troisième, 他的 c'est un certain animal ou un objet. Et ensuite, notre 我们的 votre 你们的 et les derniers 他们的 leur 他们的 c'est aussi comme 他的 le premier 他们的 c'est les hommes ou les hommes et les femmes. Deuxième 他们的 c'est pour les femmes. Troisième, c'est pour les animaux ou des objets. Alors, maintenant, est-ce que vous vous souvenez dans notre 4e cours, les pronoms personnels? C'est 我,你,他,我们,你们,他们. Et maintenant, pour les pronoms possessifs, c'est 我的,你的,他的,我们的,你们的,他们的. Justement, on ajoute un caractère chinois de après le pronom personnel. C'est ultra facile à comprendre. Et ensuite, on va regarder ensemble les adjectifs possessifs. En français aussi, il y en a plusieurs pour une seule personne du singulier ou personne de pluriel. Le premier, mon, ma, mes, c'est 我的 dont, ta, tes, 你的 您的 你的 您的 son, sa, ses, 他的 notre ou nos, 我们的 votre, vos, 你们的 leur, 他们的. Et maintenant, on peut regarder ensemble les deux tableaux. Le premier tableau de pronoms possessifs et le deuxième tableau adjectifs possessifs en chinois. À l'ordre. C'est exactement les mêmes caractères chinois. Par exemple, pour pronoms possessifs et adjectifs possessifs, la première personne du singulier, c'est tous 我的. Ensuite, 你的,您的. Et troisième personne du singulier, 他的. Ensuite, première personne du pluriel, 我们的,你们的,他们的. C'est exactement pourquoi on apprend ensemble les pronoms possessifs et les adjectifs possessifs. Ensuite, il y a un petit rappel. C'est des points communs pour les pronoms possessifs, adjectifs possessifs et quand même pronoms personnels. Vous pouvez regarder. Et à la fin, ce sont des exercices de 5e cours. Il y a 8 exercices. Du coup, par exemple, on a souligné le mien. Donc, le mien en chinois, c'est pronom possessif et c'est quoi en chinois? Voilà, il y a 8 exercices. Bon courage et à bientôt.